Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur le site des Extreme 6 Gamers pour le test de prototype que je vais tester avec Christopher. Salut Christopher. Salut Johan. Donc Christopher, alors déjà c'est un joueur de la Extreme 6 Gamer qui a joué au jeu, donc moi je n'ai pas fait, donc c'est pour ça qu'il va s'occuper entièrement de ce test et qui va commencer par déjà nous expliquer le début de l'histoire de prototype. Ok. Donc ouais, donc l'histoire elle se passe autour de Alex Mercer. Donc en fait c'est un polymorphe comme il l'appelle dans le jeu. Donc il peut prendre l'apparence de plusieurs personnes, enfin suivant l'histoire. Donc en tout dans le jeu tu peux prendre l'apparence de 130 personnes, tu peux assimiler 130 personnes. C'est plutôt pas mal et en même temps quand tu assimiles ces personnes-là, t'assimiles aussi leur mémoire et leur vécu, donc t'as un petit peu, enfin c'est comme ça que tu recrées l'histoire. Voilà, donc en fait faut dire que là pour l'instant Alex il sait plus rien de son passé et donc il revient à la vie hein, on va dire et il apprend que la ville de New York, parce que là notamment c'est la ville de New York qui est contaminée par un virus et donc il est obligé il essaye de savoir ce qui s'est passé et c'est on va dire en absorbant les corps et leur mémoire qu'on reconstruit l'histoire quoi. Ouais, voilà, exactement, en fait. Dès le début, il se réveille dans une morgue, il se rend compte qu'il a des super pouvoirs, mais il sait pas du tout d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Et il est aussi poursuivi par les militaires, alors que lui se rappelle plus du tout de rien. Et par contre aussi, il se rappelle qu'il y a une sœur. C'est un peu aussi une clé de l'énigme, en fait. Et donc, par D'accord. rapport à elle, il va essayer de se rappeler un peu, de se remémorer sa vie avant. D'accord. Donc déjà ce qu'on sait, bon ça se passe à New York, comme on peut le voir, on va exactement où on veut à la GTA 4, sauf que bon forcément là il n'y a pas de vol de voiture ou quoi que ce soit, mais on peut voler mais extrêmement partout, il n'y a pas de limite, je veux dire à part la limite de la ville quoi, on peut aller partout, je vois que pratiquement tous les décors sont destructibles quoi, à part les bâtiments. Ouais, c'est clair. Et ce qu'il y a, c'est aussi que même si tu vas partout, et des fois dans les scènes d'action, c'est un peu bordélique parce que d'un côté, t'as les gros monstres, t'as les infectés, les civils, les militaires qui te tirent dessus avec les hélicos et tout, mais l'action, elle reste quand même, elle reste vachement fluide en fait. Il y a pas de lag, pas de bug, et c'est quand même assez plaisant quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un jeu de gros bourrins pour les personnes qui ont envie de se défouler. Là, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller direct. C'est vrai que bon, dans ce sorte de jeu, ce qu'on a peur, c'est quand même des moments de lag au moment de toutes les attaques, comme tu disais, quand notamment quand je sais qu'il y a pas mal de boss dans le jeu prototype, et notamment comme tu disais, bon bah voilà, il y a un boss, il y a les militaires qui tirent, il y a les civils, les contaminés, etc. Donc bon, c'est vrai, ça fait un peu peur, on pense que ça peut laguer, mais en fait non, le moteur est vraiment bien géré. Ouais, ça reste assez fluide. Et puis même la navigation entre les différentes attaques possibles, ça reste vachement simple d'utilisation via le joystick et la croix directionnelle. Donc par rapport à ce qui se passe devant toi, tu choisis quel pouvoir il te sera le plus utile par rapport à un autre. D'accord. Et ouais, c'est vachement simple en fait. Donc, Prototype, c'est quand même un jeu, donc comme on disait, de bourrin qui est interdit au moins de 18 ans, parce que bon, on découpe quand même des personnages Ouais, en les deux, petites hein, mamies. c'est quand même un boucher. Ouais, c'est clair. Et donc, par contre, j'ai vu qu'on avait accès à pouvoir piloter un hélicoptère, un char. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules comme ça qu'on peut piloter? Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour pouvoir piloter un char ou un hélicoptère, en fait, il faut assimiler un militaire, donc un gradé militaire, qui lui pilote le char ou l'hélicoptère. Donc avant de pouvoir piloter l'hélico, il faut bien sûr assimiler ce militaire-là et ensuite tu peux piloter l'hélico et te balader un peu partout. C'est super plaisant aussi, piloter l'hélico, tirer sur les militaires. Enfin, là, c'est vraiment un jeu pour prendre ton pied. Il est vraiment axé sur le fun. Et même si il faut regretter un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de mode online. Oui. Ouais, ça c'est un peu con parce que ça aurait pu être pas mal. Mais on s'ennuie pas quoi. Même jouer tout seul comme ça, on s'ennuie pas.
Et bien, donc un jeu, voilà, qui se joue qu'en solo, mais qui fait passer quand même quelques heures de défoulement massive, hein, quand même, parce qu'il y a beaucoup de dégâts à faire, on va dire. Sinon, je sais aussi que au début, il paraît que le jeu est quand même assez long à se lancer, qu'il y a pas mal de cinématiques, notamment. Ouais, ouais, et des super belles cinématiques aussi, hein. Je trouve qu'elles sont super bien faites. Et c'est vrai que les premières missions, c'est plus pour la prise en main en fait. D'accord. C'est vraiment pour t'apprendre comment gérer les pouvoirs et puis t'en apprendre un peu plus sur Alex Mercer qui est quand même assez charismatique, je trouve. C'est un peu un anti-héros, comme on a fait, comme Hancock un peu. D'accord, ok, oui, d'accord, ok. Donc Ouais, le pauvre clochard alcoolique qui a envie de défoncer tout le monde. ouais, voilà, c'est ça. C'est le gars qui a des super pouvoirs, qui se fait tirer dessus à tout va par les militaires, enfin, qui ne comprend trop rien à la vie, quoi. Il se fait D'accord. défoncer dans tous les sens, sans comprendre pourquoi, vu qu'il est amnésique. Ouais, voilà, donc voilà, il essaye de chercher pourquoi, comme Ouais, là sur la voilà, vie. pourquoi tout le monde lui en veut, en fait. Pourquoi on m'en veut? Eh bien, écoutez, vous le saurez quand vous testerez le jeu. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu quand même graphiquement qui tient la route, notamment par rapport à son moteur, parce que c'est quand même la ville de New York qui a été modélisée à l'à peu près, hein, c'est pas non plus comment dire, au centimètre carré, mais le moteur qui gère bien, comme tu disais, pas de lag, rien, Mm. et qui est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, bon, il y a des boss, on va dire, de fin de niveau, on peut appeler ça comme ça. Ouais, 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 c'est ça, c'est carrément ça, ouais. À Voilà, chaque donc fin de mission, t'as un boss. voilà, donc un boss de fin de niveau. Là, comme on peut voir, on peut balancer des bagnoles sur les hélicos. Et enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que tu fais le rapport avec Hancock, mais c'est vrai que le jeu maintenant me fait vraiment penser à Hancock, notamment le pouvoir de porter les bagnoles comme ça. C'est vrai que ça a l'air Ouais, ouais, de tirer un peu ouais, je dessus. trouve que c'est carrément ça, ouais. Un mélange de Spider-Man, Hancock. Vachement bien Voilà. fait, même la personnalité d'Alex Mercer, enfin vraiment, tu t'as envie de le comprendre, tu t'identifies assez bien à lui en fait, je trouve. D'accord. Eh ben écoute, pour le mot de la fin, tu donnerais quelle note toi à ce jeu? Bah, je pense sur 20, je lui mettrais un bon 16. Ouais. D'accord. Eh ben écoutez, on va vous laisser sur cette vidéo du test de prototype et puis on vous tient au courant pour le prochain test sur le site des Extreme 6 Gamers. Allez, ciao tout le monde.